à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ah ben voilà, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, hein, j'espère que vous aussi. Bienvenue aux nouvelles abonnés, je suis heureuse de vous compter parmi nous. Et puis si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, actionnez la cloche, comme ça on est plein, on est nombreux et tout, puis écrivez-moi, j'adore, je vous répondrai toujours. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors les amis, aujourd'hui, attention, le sujet est grave, voilà, on plaisante pas. D'abord, je suis pas quelqu'un qui plaisante, moi, pour commencer, voilà, n'allez pas plus loin, je suis pas quelqu'un de drôle, voilà, tout simplement, simplement, des sujets sérieux, hein, voilà. Devez-vous persévérer ou arrêter? Alors, ça peut concerner un boulot, une histoire sentimentale, je sais pas de quoi on parle, mais devez-vous continuer ou arrêter en fait, hein, on est là-dessus. Alors pour choisir, eh bien, nous allons choisir trois cartes de l'oracle Akaba de Jérémy Avada. Donc on y va, vous avez tous mes trucs, tous mes tarots, bon à l'endroit, à l'envers, c'est pas grave, tous mes tarots dans la barre d'infos, hein. Allez, on y va, prendre trois cartes, ah bah elles sont là toutes les trois, très bien, elles ont voulu tomber, je les prends, je respecte, 1, 2 et 3. C'est pas du tout parlant. Alors, en choix numéro 1, nous avons la nature. En choix numéro 2, nous avons le miroir. En choix numéro 3, nous avons el corazón, le cœur. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse prendre une grande inspiration pour faire votre choix, 1, 2 ou 3. Attention, top, on y va. On commence pour ceux qui ont compris. Allez. Bonjour à vous, ceux qui avez choisi Nature, la première carte du jeu. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Et puis alors, eh ben, écoutez, si vous êtes nouveau justement et nouvelle, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Hein, voilà, actionnez la cloche. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, mes coordonnées sont dans la barre d'infos. Allez, mes amis, devez-vous arrêter ou continuer? Je ne sais pas sur quel sujet nous sommes. On y va tout de suite avec les tarots de Marseille. Déjà, on va voir l'énergie de cette situation. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais. Ouais. Excusez-moi. Ouais, oh ouais, d'accord. J'ai l'impression que vous vous ennuyez, les amis, là. Ça fait un moment que ça bouge pas, en fait. J'ai l'impression que vous avez des tas d'idées. L'impératrice, c'est vraiment une carte d'idées. Donc, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de faire plein de choses, mais ça bouge pas. Et au bout d'un moment, ça vous ennuie. Vous avez envie de couper le lien et de partir, en fait, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, c'est ça. Vous attendez que ça avance. C'est un peu ce truc-là, en fait. Mais ça fait un moment. Alors, vous avez des cartes de patience, hein, mais vous attendez que ça avance vraiment. Il y a quand même le monde, hein, donc même le monde, mais le monde à côté de la Lune. Donc, on va aller plus loin. Mais vous vous ennuyez. J'ai l'impression que vous vous ennuyez, tout simplement. Alors, et c'est pour ça que vous arrivez à cette question, justement, est-ce que, est-ce que je continue ou est-ce que je lâche, hein, tout simplement. Hop là, hop, 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 hop. Allez, on y va. Pas facile, ça. L'instabilité, voilà, c'est trop. C'est-à-dire que il y a des fois c'est super, et puis il y a des jours où c'est super, des jours où c'est pas top, et puis non, ça avance pas, hein, cette histoire. Ça avance pas, et ça commence à brasser une sale énergie, et voilà, tout ce que vous voulez, vous... comme on l'a eu en d'autres paquets là, tout ce que vous voulez, vous justement, c'est que ça puisse réellement avancer, quoi, hein, c'est ça le truc. Alors,
Ici, on a quoi? Fécondité, amitié, ouais. Ouais, voilà, trahison. Non, il y a un truc qui... À la fois, alors, c'est un projet, c'est bête. C'est bête parce que c'est un projet sur lequel vous êtes depuis un petit moment, qui vaut le coup malgré tout, qui est fertile malgré tout. Mais vous avez ce gros ennui là qui est là, ou alors ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, donc c'est un peu fatigant. Il s'est probablement en plus dans le passé, il s'est probablement passé des trucs pas terribles. J'ai l'impression que vous attendez que ça change ou que vous attendez que ça évolue. Il y a un truc comme ça. Allez, on y va avec le tarot d'eau chaud. Ouais. Vous voyez, il y a un truc, ça résonne pas. Ouais, non, écoutez, moi j'ai la carte de la renaissance là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans cette situation, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Des fois ça va, des fois ça va pas, mais vous tournez en boucle hein, sur les vies antérieures, c'est ça aussi, c'est des schémas qui reviennent sans arrêt. Et quand ça va, vous vous dites, ah ça vaut le coup, allez, allez, on y va, on avance. Mais le problème c'est que c'est un jour sur deux, donc vous pouvez pas vous baser là-dessus. Vous avez une renaissance qui est prévue pour vous, vous êtes appelé ailleurs, et là cette énergie-là, c'est une énergie qui vous plombe. Hein. Voilà, regardez, vous êtes vraiment appelé à une autre aventure, à changer en plus de vision des choses, à vivre des choses intenses, vraiment, et pour lesquelles vous êtes fait et faites. Vous voyez, vous êtes c'est en train de monter à la conscience, ça. Moi, je dirais qu'il faut lâcher, là. Attention, hein, ça... La cartomancie, là, surtout générale sur YouTube, on est d'accord que c'est un outil, que je vous ai pas en face de moi, et que c'est pas une guidance personnalisée, c'est une guidance générale, d'accord. Vous restez maître d'absolument tout, autant vos décisions que votre raisonnement, d'accord. Je vous fais confiance. Là, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai peur que vous passiez à côté de quelque chose qui vous plaît vraiment. Ou de quelqu'un qui vous plaît vraiment, ou de vous-même, hein, tout simplement, à trop attendre. Il va rien se passer. Il va rien se passer, les amis. J'y crois pas, moi. Comme je vous l'ai dit, ça bouge, mais un jour sur deux, donc c'est pas... Non, regardez. Vous pouvez pas être heureux, heureuse, un jour sur deux. C'est pas possible, quoi. Ouais, mais ouais. Alors, le truc, c'est donc le pendu, hein, c'est un lien. Là, c'est pareil. Vous êtes peut-être, il s'agit peut-être d'un couple. Vous êtes peut-être marié ou vous attendez d'avoir ce statut-là, qu'on s'engage avec vous et ça n'arrive jamais. Ou alors vous êtes marié et du coup il y a une routine, mais un truc de fou quoi. Et ça va pas du tout. Ou alors du coup vous avez signé un contrat dans une entreprise, mais ça va pas. Vous êtes bien un jour sur deux. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de jeunesse, vous avez envie, c'est ça la nature aussi, c'est ce rythme de saison, vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge. Eh ben, c'est pas prêt de bouger, là, les amis. Hein. Regardez, non, ah non, oh là là. Non, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a de vieilles rancunes du passé qui s'évacuent pas, hein. Et vous êtes pas bien. J'ai l'impression que vous prenez sur vous, mais j'ai pas l'impression justement, voilà, que vous êtes bien dans ce truc-là. Hein. Alors, allez, regardez ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe si vous lâchez? Voilà. Hein, parce que c'est bien de vous dire ça, mais ça fait peur quand même de lâcher. Que ce soit un boulot, un couple, je veux dire, enfin voilà. Et si on ressentait rien, ça serait cool, mais... Enfin, ça serait cool. Ben non. Ah, c'est sûr, on pourrait pas souffrir aussi, mais... ouais. On vivrait pas tant de bonheur qu'il est possible de ressentir et d'avoir. Oh là là, que c'est beau, mon Dieu, Rosie. Oh, écoute, c'est fabuleux. Allez, on y va, les amis. Qu'est-ce qui se passe comme potentiel si vous lâchez? Moi, je vous sens pas heureux et heureuse dans ce truc-là, en fait. Donc, c'est pour ça. Hein, attention, je vous rappelle que vous êtes décisionnaire de tout. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe si vous lâchez, les amis?
très intéressant. Alors, si vous lâchez, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être aussi une séparation. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes appuyé. C'est un gros changement, un gros effondrement dans votre vie si vous prenez cette décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un paramètre qui change, c'est absolument tout qui change. Si vous quittez ce boulot, peut-être que vous êtes obligé aussi de quitter la maison. Pareil pour un couple. Voilà, donc il y a aussi déménagement. Voilà, il n'y a pas qu'un truc si vous partez, si vous lâchez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ici on est sur une renaissance. On est à base d'introspection, un carrefour de vie. On est vers un chemin qui est long, un chemin qui est, j'ai pas envie de dire tortueux parce que tous les chemins le sont. Il y a toujours des choses à apprendre et des défis à relever, donc j'aime pas utiliser cette appellation-là. Il y a quand même réellement un changement de niveau de conscience aussi. Regardez, la maison Dieu, c'est aussi un bouchon de champagne. Ici, c'est l'âme qui part dans un autre niveau de conscience, un niveau au-dessus. Donc, c'est très très bon pour votre évolution morale que de détacher cette chaîne. Mais, allons voir, mignonne. Pardon, excusez-moi. Allons voir. Tout court. Et ouais. Alors, si vous partez, si vous lâchez prise, vous êtes vraiment en accord avec vous. Par contre, vous êtes vu peut-être comme quelqu'un qui trahit, ou alors vous avez peur qu'on vous voit comme quelqu'un qui trahit. Vous avez peut-être une famille à charge, c'est vraiment compliqué comme histoire. Voilà. Mais sauf que vous aspirez à une renaissance, complètement. Et on vous dit que avec le temps, tout ça, ça va monter en conscience. Et votre évolution en dépend tellement qu'à mon avis, vous allez changer de cap. Vous allez peut-être changer de boulot. Vous voyez, c'est en train de... Ça fait son chemin dans votre tête. Moi, je vous inviterai, dans un premier temps... Allez, on va regarder avec ça. Non, on va regarder avec les bélines. Je vous inviterai dans un premier temps... Je sais que c'est pas facile ce que je vous demande, mais... Pour moi, cette situation, elle peut éclater d'elle-même. Vous voyez. Je vous demanderai je vous inviterai surtout à patienter. Ouais. Bon, alors voilà. Pour moi, vous êtes appelé ailleurs de toute façon, inévitablement. Et que vous fassiez bouger les choses ou pas. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'avoir autre chose pour partir. Que ce soit un boulot ou un couple, d'avoir quelqu'un d'autre ou d'avoir des appuis quelque part. Pour moi, c'est en route. Oui, pour moi, ça va bouger, c'est en route. Et il y a juste, voilà, ça va pas se passer dans le calme. C'est tout. Si vous partez, ça va pas se passer dans le calme. Malgré tout, moi, là, j'ai l'impression qu'il s'agit vraiment d'un chemin d'âme. C'est que vous êtes appelé à changer. Vous êtes appelé à partir. Mais justement, puisque c'est un appel, laissez cette énergie venir vous chercher, quoi. Voilà, ça va aller tout doucement. Et alors, j'ai pas dit que c'était facile, les amis. Ça bouge pas, c'est vraiment dur. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en route. Regardez, on a la percée. Ça finit par se faire. Attendez, là... On est sur des éclatements. Ici, la percée parle d'elle-même, on va dire. Donc, pour moi, c'est en route et de toute façon, c'est inévitable. Vous voyez? Donc, lâchez prise, c'est exactement ça. Et vous verrez que... Soyez dans l'accueil. Lâchez-vous complètement. Soyez courageux, courageuse, réellement. Pour l'instant, il s'agit d'un mauvais cap à passer. Mais par la suite... Hop, la source revient vous chercher. Vous avez un nouveau voyage qui vous attend. J'ai l'impression que ça va se faire sans vous, parce que c'est prévu, mais que ça va se faire quand même. Alors, on va prendre une carte de lumière de Lise Bartoli. Allez, hop, il y en a une qui s'est retournée. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. C'est super, merci. Comment on fait? Pardon. Ah, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Alors,
voilà, c'est vraiment le mot maître hein, dans votre jeu, c'est vraiment le mot renaissance. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de changer et vous embarquerez pas les mêmes choses dans votre nouveau monde à vous, hein, dans votre nouvelle vie. Et peut-être justement que vous pouvez prendre le temps de vous alléger, c'est-à-dire peut-être de faire une thérapie, peut-être voilà, de débarrasser l'ancien pour pouvoir renaître. Et pour moi, c'est inévitable. Vous changez de cap, vous changez de vie complètement. Alors, est-ce que vous devez, la question c'était ça hein, du titre, est-ce que vous devez continuer ou est-ce que, enfin, où est-ce que vous devez? Est-ce que vous continuez? Le verbe devoir me dérange. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous lâchez prise? Bien évidemment, vous l'avez compris que vous êtes seul décisionnaire d'absolument tout et que tout ça, c'est un support de réflexion. Mais moi, j'ai l'impression que de toute manière, quoi que vous fassiez, il y a un départ qui est prévu, il y a un gros changement qui est prévu. Je vous invite donc dans ce sas-là, hein, il n'y a pas de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est une énergie qui va venir vous chercher à attendre et peut-être justement, comme je l'ai dit, dans ce sas à débarrasser tout l'ancien, le passé, les ressentis, les mots, les histoires, toutes les choses comme ça qui vous gluent un peu hein, et qui pourraient justement engluer trop vos plumes hein, et empêcher votre envol. Ah, que c'est beau. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire la nature, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand les feuilles jaunissent, elles tombent. Et elles tombent et elles laissent la place à d'autres feuilles vertes au moment venu. C'est un peu ce qui se passe avec le phénix, hein. On dit le phénix renaît de ses cendres, mais il y a toute une symbolique qui est très intéressante dans le phénix, c'est laisser la place au nouveau en fait. C'est très long, je vais pas vous parler de tout ça, mais si vous vous intéressez réellement à ce qu'est un phénix, eh bien il y a beaucoup de choses qui vous ressemblent en fait dans le jeu qu'on a vu là, et au niveau du terme de la renaissance. Donc il va falloir enlever l'ancien costume, hein, pour pouvoir aller en mettre un nouveau. Et vous traversez cette énergie en fait. Alors, vous allez traverser les deux. C'est grisant et flippant à la fois. Les trois du coup. C'est gris. Alors les trois, donc grisant, flippant, morbide. Donc vous traversez le mat. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous regardez bien, donc vous aspirez à quoi? À la renaissance. Hein, on est ok. Voilà, vous voyez, il y en a un qui est habillé, l'autre pas, et à un moment, voilà, ça c'est l'arcane sans nom, ça s'appelle aussi la mort, donc c'est ça que je parlais d'énergie morbide, hein, parce que vous allez être obligé de faire un tri, de faire des choix, pourquoi? Pour pouvoir tracer votre aventure, et ça c'est une carte qui nous fait nous sentir vides, c'est le mat, c'est qu'il doit partir, qu'il doit aller quelque part, mais il ne sait pas où, il y va avec un petit baluchon, il est poussé par ses bas instincts, c'est juste une impulsion, mais il sait que son chemin est ailleurs. Et forcément, voyez, qui est-ce que vous emportez avec vous comme ami? Qu'est-ce que vous emportez comme vêtements? Quels sont les morceaux de vous que vous n'emportez pas avec vous? Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, ou du moins, appuyer votre ressenti, parce que en général, on en a des ressentis avec cette carte. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, oui, hein, moi je suis là, hein, si vous avez besoin. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir, les amis. Bonjour. Ceux qui ont pris le miroir, choix numéro 2. J'espère que tout le monde va bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, merci de nous avoir rejoints, bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous. En fait, c'est scandaleux, hein. Abonnez-vous, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté, actionnez la cloche, tout ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez, elle a fini. On y va, c'est long comme speech. Allez, hop, on y va. Allez, quelle est l'énergie de votre situation, justement? Devez-vous, le verbe devoir me gêne encore, mais je veux dire,
Est-ce que vous lâchez prise ou est-ce que vous continuez? Voilà. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être tout ce que vous voulez, boulot, projet. On y va. Allez, on y va. Oh, vous démarrez très très fort, vous. Ouais. Bon, alors, ok. Ok, 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 ok. J'ai l'impression que vous êtes... ça m'embête. Il m'en faut d'autres. Il me faut d'autres cartes. Et ouais, bon, d'accord. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à un pic fabuleux. Et j'ai l'impression que c'est fini, justement. Il faut... maintenant, vous avez d'autres idées et vous voulez faire construire autre chose. Vous avez mené ce projet jusqu'à son apogée. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes appelé ailleurs, vous aussi. Hein, je dis ça, je dis vous aussi, parce que c'est... Vous voyez, aujourd'hui, bah, regardez dans le dos de paquet, on a la justice qui vient de vous chercher. C'est-à-dire que là, vous avez de nouveaux idées, vous avez envie de renouveau. Mais il n'y a pas de stade plus haut à ce projet-là, à cette histoire-là. Et la justice, donc, que vous avez en dos de paquet, la justice est une carte, une des seules cartes du tarot qui vous regarde droit dans les yeux. D'accord? Regardez, approchez-vous. J'aime bien vous faire cette blague. Encore. Bon. Mais voilà, la justice nous parle d'équilibre. En fait, elle tranche. C'est une carte qui nous dit: tout ce que tu ne règles pas te revient dans la gueule sous forme de destin. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la maison Dieu derrière, donc en quelque sorte, c'est un jeu qui vous dit, tu sais que c'est fini. Pourquoi tu insistes? Il y a ce truc-là. Allez, on va aller voir plus loin. Bon, cela dit, là, vous avez pris le miroir, vous voyez, donc c'est un peu la même chose. Il faut regarder les choses en face, même si c'est difficile, parce que c'est dur les fins. Voilà. Une fin, ça annonce pas forcément le début d'autre chose tout de suite, en tout cas, et c'est ça qui fait flipper. C'est ça qu'on a dans l'énergie du mat. Cette espèce de vide qui nous aspire, là, on ne sait pas dans quoi on va, mais n'empêche que, enfin, je veux dire, un ballon, pour voler, il faut bien qu'il soit accroché à quelque chose, d'accord, mais s'il veut vraiment sa liberté totale, il faut savoir couper le lien pour qu'il s'envole vers, on ne sait pas, on n'a jamais su où il est atterri. Oh, c'est la fin de la journée, hein? Voilà. Alors, et voilà. Voilà, c'est un jeu qui recoupe exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc là, j'ai l'impression que c'est une situation dans laquelle vous avez vraiment donné. Vous êtes arrivé au bout, là. Voyez, vous êtes arrivé au bout de ce projet. Vous le savez intérieurement. Et là, regardez ce qui vient vous chercher. Eh bien, c'est que la fenêtre s'ouvre malgré le fait que ça soit la compréhension, puisque c'est une énergie qui monte à votre conscience petit à petit. La fenêtre est ouverte. Eh bien, il est temps de prendre la route. Qu'est-ce qu'on a ici? Le stress, la conscience, les possibilités. Et ouais, dedans, il y a une grosse angoisse de qu'est-ce que je fais, je vais où, je dis quoi, comment, ça va à 2 à l'heure dans la vie, alors qu'en moi, ça va à 120 km/h. Mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, comment je... Il y a cette espèce de panique là. Mais regardez derrière, vous avez la percée. Hein. On vous dit que vous êtes bien entouré, vous avez le partage là. Vous pouvez profiter de ce temps de ralentissement peut-être pour partager avec des gens que vous aimez. Vous voyez, il va falloir apprécier le temps qui passe, les amis. Et vous allez tout faire péter, vous. Hein. Ah ouais, vous aussi. Ouais, il n'y a pas de... alors, je sais que c'est pas facile, ce que je vais vous dire. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de regret à avoir, malgré tout. On est quand même dans un truc... Quand on arrive à toucher le monde, hein, c'est la carte numéro 21, et celle d'après, mes amis. C'est celle-là, hein, c'est la 22. Hein. Alors, c'est la carte numéro 0, numéro 22, elle est aussi entre toutes les cartes. N'empêche que c'est aussi la carte 22. Donc, après l'apogée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vit autre chose, on s'en va. J'ai pas dit que c'était... Le plus dur, c'est ça. C'est que quand on a touché un pic énorme, eh bien, on voudrait que ce soit toujours stationnaire. Mais ça peut pas l'être. Ça peut pas l'être. Autrement, comment on fait pour, voyez, pour dissocier quand c'est plus haut? Vous savez, moi, je fais ça. Enfin là, je le faisais plus à cause de toutes ces histoires de crise.
dans le planétaire, mais je vais m'y remettre parce que là, on recommence à sortir. Moi, ce que j'aime, c'est partir au moment où la soirée est à son pic. Au moment où la soirée est à son apogée, je m'en vais parce que je supporte pas de vivre ça. Juste après, vous avez une vieille ambiance pourrie qui arrive. Et c'est la faute de personne, c'est l'énergie du mat qui vient nous chercher. Au moment où c'est au taquet, je prends mon sac. Merci beaucoup, au revoir. Oh non, tu vas pas partir. Si, comme ça, je garde un souvenir superbe de cette soirée. Il y a toujours, de cette soirée, pardon. Il y a toujours un moment où il ne faut plus être dehors. Ouais, voilà. Alors, on a quoi? L'union, le feu, la méchanceté, la paix. Et ouais. Ouais. Vous allez peut-être être critiqué si vous partez, on s'en fout, c'est pas, il n'y a pas le choix. C'est en train de bouillir en vous, quoi. C'est en train de bouillir en vous. Vous avez une réconciliation avec vous-même qui est évidente. Dans le sens où vous savez ce que vous voulez, vous êtes clair et claireux, hein, puisque je parle à vous tous et toutes. Pour avoir la paix en vous-même, dans votre vie, dans votre cœur et votre esprit, il n'y a que la liberté. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux pour les plus vieux. Les autres iront voir qui écrit ce sublime cantique. Allez, on y va. On a quoi? La famille est là. Et voilà, vous revenez. Le départ, la passion. Voilà. Oh là là, regardez. Alors vous avez des super cartes là. Donc on a la famille, le départ, la passion. Donc voilà, vous avez le cœur animé. Il faut que vous bougiez, vous. Hein. Voilà, rester stagné comme ça, c'est un peu difficile. Mais alors, vous inquiétez de rien, vous avez la carte bleue. Tout va se régler, en fait. Tout va se mettre en place parce que c'est tellement... Enfin, c'est trop aligné pour être une blague. Voilà. Non, clairement, c'est chouette. Il n'y a rien d'autre après, les amis. Hein. Vous avez beau essayer de creuser, de gratter tant que vous voulez, vous allez retomber dans quelque chose de beaucoup moins fertile. Bravo à vous, vous avez réussi, mais maintenant, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Allez, on va prendre une carte lumière de Lise Bartoli. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Ah, je vous spoile pas, hein, je vous laisse aller regarder si vous connaissez pas. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. On est là encore, hein, on parlait de paix. Écoutez, peut-être, moi ça me parle ça, parce que là on a eu quand même, tout se règle, donc on a la carte bleue quand même, on l'oublie pas, hein. D'accord, c'est la meilleure carte du jeu des Bélines. Et on vous dit vraiment que la paix se trouve dans la liberté pour vous, la paix du cœur et de l'esprit. Et là, on vous dit quoi? L'extériorisation, donc exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est-à-dire que pour aller là, j'ai l'impression qu'il faut que vous disiez ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, pourquoi c'est fini. Il y a peut-être une piste là-dessus. Je vous laisse gamberger. C'est pas une guidance personnelle, donc je ne peux pas aller plus loin. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous laisse décisionnaire de tout ça, mais bien sûr, mais je vous laisse voir à quel point, si vous insistez là-dessus, vous n'allez pas avoir de palier au-dessus. C'est là-dessus qu'il faut vous concentrer pour savoir si, oui ou non, vous continuez ou pas, parce que malgré tout, c'est à vous qu'appartient cette décision. Essayez d'aller toucher les très hauts, comme vous avez pu vivre avant. Je pense que vous allez vous rendre compte que ça fonctionne plus. C'est pareil, je sais pas moi, admettons, et ça marche dans tout, admettons que, je sais pas, allez, votre truc c'est rien faire et regarder la télé en mangeant des chips. Allez, voilà, on y va. Admettons que vous arriviez à vous sentir bien comme ça. Bon, ok, très bien, aucun jugement. Vous avez certainement connu des moments d'extase avec votre série dans le canapé en mangeant des chips en semaine, sachant que les autres bossent. Je sais pas, hein, ça peut, pourquoi pas, attention. Est-ce que c'est une extase que vous pouvez avoir tous les jours? Oh, je crois pas. Même si la série est très bonne, et même si les chips sont très bons. Ça reste votre appart, votre canapé, votre plaid, votre ordi. Est-ce qu'on peut parler d'extase? Voilà.
Et pourtant, vous avez ri sur ce canapé, vous avez vécu des trucs extraordinaires avec ce paquet de chips. Oh là là, une découverte de saveur. Mais la deuxième fois, quand vous le mangez, est-ce que vous découvrez la saveur? Non. C'est un peu cette énergie-là. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Quoi vous dire de plus? Bien écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais je le répète encore. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi el corazón, le cœur. Pop, 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 pop. Voilà, je vous faisais un petit peu d'humour. Allez, bon, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous compter parmi nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est scandaleux. Abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faites la cloche, là, pling, pling, comme ça vous êtes au courant. À chaque fois que je fais une vidéo. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. C'est important, je ne l'ai plus dit, mais bon, je le redis quand même. Alors, cette situation, est-ce que vous continuez ou est-ce que vous lâchez prise? On va voir l'énergie de la situation. Ça peut être autant sentimental que professionnel, qu'avec vous-même. Hein. Je ne sais pas, est-ce que je continue les chips? Je ne sais pas. Est-ce que je parlais de chips tout à l'heure? C'est pour ça. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le diable, le battleur. L'amoureux, oh, l'arcane sans nom, c'est pas mal. Le pape, la justice, le mat, la force. Ouais, alors, moi j'ai l'impression que là, je sais pas si c'est un projet qui va durer, ou si c'est une histoire qui va durer longtemps. Mais alors, par contre, vous avez vraiment quelque chose à vivre. Voilà. Vous verrez, hein, si ça dure, c'est super et je vous le souhaite. Enfin, en tout cas, si vous êtes heureux et heureuse, attention, hein, c'est la seule condition, hein, voilà. Mais si ça dure pas, en intensité, les amis, c'est juste extraordinaire. Oh, ça vaut le coup de rester. Ça vaut le coup d'insister un peu. Vous le saurez quand c'est plus bon, vous le saurez. Mais là, vous démarrez un nouveau truc, vous êtes sur une énergie qui est très bonne. Le diable, c'est pas une mauvaise énergie, hein. Mélangez pas un truc catho avec, si je vous en supplie. Le diable, là, c'est une carte de sexualité, c'est une carte de pouvoir, une carte d'argent. Et vous démarrez avec cette énergie-là, c'est grisant, c'est porteur. Ça va vous faire prendre un autre carrefour, mais surtout, ça va vous amener à une autre conscience de vous-même. Donc, c'est très important que vous continuiez ce truc. Et quand ce sera fini, ce sera fini. C'est tellement intense et c'est tellement fort que ça peut péter d'un coup. Ouais, je suis désolée. Là, l'arcane sans nom est quand même sorti. Mais alors, malgré tout, niveau intensité, ça vaut tellement le coup que... Oh, ça vaut le coup de rester. Ça vaut le coup de rester encore un peu, quoi. Ouais. En tout cas, si vous l'avez pas, ce truc-là, si vous regardez ce tirage parce que vous vous ennuyez, j'ai l'impression que vous avez le retour d'une énergie ou la rencontre, un truc, il va se passer un truc. Ouais. Partez pas tout de suite. Allez, on y va. Ouais, le compromis. On vous dit, ok, mettez de l'eau dans votre vin, mais ouais, la routine n'est pas rigolote, on le sait. Laissez-vous porter. Et ça, voilà, ça s'écroulera. Je suis désolée, voilà, ça s'écroulera si ça doit s'écrouler. C'est pas une obligation, hein. C'est quand même sorti, mais c'est peut-être vous qui vous partez, hein. C'est peut-être pas... Enfin, je veux dire, enfin, ok. On a quoi? Le voile de la... Ouais, vous avez besoin. Les possibilités, l'harmonie. Et voilà. Alors, écoutez, c'est un jeu qui nous dit qu'il y a une très belle énergie qui est porteuse. Vous en avez besoin pour vous construire et peut-être pour aller ailleurs par la suite avec cette énergie qui va vous donner une autre image de vous-même. Il y a un truc là... Ah, là, je sais pas comme ça. Voilà, moi je reste là-dessus, je vous invite à, ouais, même si c'est dur à tenir encore, à faire des compromis avec vous-même, hein, mais il y a vraiment quelque chose, ouais, regardez, on a la réussite qui est sortie, l'entreprise, la trahison,
Bon, c'est pas un truc qui dure, je suis désolée, hein. Mais alors, quelle puissance! Waouh! Ouais, c'est ça, la découverte de la beauté. Il y a un truc à explorer en vous qui va vous amener sur un niveau de conscience vraiment plus élevé et un degré de plaisir, comment vous dire, il y a une espèce il peut y avoir dedans en plus, dans cette situation, une rencontre, un hasard d'une richesse incroyable qui vous permet de rencontrer un copain qui connaît un copain, qui connaît un mec, qui connaît une sœur dont la belle-sœur du frère est mariée au cousin de sa tante, qui a un boulot super pour vous. J'en sais rien. Voilà, je veux dire, un truc complètement fantasque. C'est possible aussi. C'est une énergie qui part dans tous les sens, mais qui est d'une intensité vraiment bonne, vraiment forte, et qui va faire bouger en vous et autour de vous tout ce qui était stérile, tout ce qui ne bougeait plus. Voyez? Ça réveille un truc chez vous, je sais pas quoi, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais. Lâchez pas. Ça s'effondrera. Partez pas. Ça s'effondrera quand ça s'effondrera. Hein? Ok. Oh, c'est trop bon cette énergie-là. Ah, j'en ai... C'est beau. Alors, on a quoi? J'ai l'impression que vous avez peur du candy raton. Certains d'entre nous ont peur du candy raton, on s'en fout. Hein. Si on parle de vous, hein, si on est jaloux de vous, c'est que vous avez réussi quelque chose. Voilà, sur lesquels d'autres ont échoué. Ça va vous permettre de passer un niveau de conscience avec vous-même, avec beaucoup de choses. Ça va vous faire dépasser des obstacles en vous et autour de vous. On a un retour à la santé, à l'équilibre, une belle harmonie, un travail sur soi ou comme la naissance d'une entreprise. C'est la réussite, les amis. Lâchez pas. Non, non, lâchez pas. Ouais. Même si, et ouais, regardez, c'est une association qui vaut le coup. Ça vaut le coup, même si c'est difficile. On vous dit que, bon, attention, hein. Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, ah, le téléphone sonne. C'est pas le mien, ça va. Je vous rappelle que vous êtes décisionnaire d'absolument tout, hein, d'accord? Donc, si je vous dis lâchez pas, mais que c'est insupportable pour vous, respectez-vous aussi. Enfin, je vous ai pas en face de moi, c'est un tirage général, on est d'accord. Mais vous voyez, il y a quand même... Oh, j'ai l'impression que même si les choses sont compliquées, l'association est heureuse et ça vaut le coup. Et par la suite, vous recevrez de l'abondance. Ça va fonctionner, ça va marcher. Ok? Restez fidèles, vraiment. Et après, si le vent vous porte, vous partirez. De toute façon, les amis, je vous cache pas que j'ai pas vu de licorne. Hein. Là, j'ai quand même vu un truc qui s'effondre par la suite. D'accord? Mais alors, l'énergie que ça vous donne, lâchez pas. Alors, attention, je vous le rappelle, c'est mon avis, j'en ai parlé déjà. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça la question, c'est est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Moi, je continuerai. Ouais. Allez, on y va. Allez, une petite carte lumière de Lise Bartoli. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, je ne sais pas comment ça vous parle. Moi, je trouve que là, on est dans un feu intérieur. On est sur le fait de rallumer la passion, de rallumer les choses en vous-même, de faire naître des sensations, d'entrevoir d'autres paramètres, voilà. Il y a ce truc-là et ça, on le vit dans le temps présent. Ne vous projetez pas. Moi, je continuerai. Voilà. Et vous verrez, quand les choses s'écrouleront, ben voilà. Mais moi, je continuerai. Voilà, les amis. Eh bien, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance perso, je l'ai déjà dit, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Mais, je le redis parce que moi, j'adore passer du temps avec vous. Vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit message sur Facebook, enfin sur Messenger surtout. Vous me dites bonjour Tata Rosie, c'est moi. J'avais besoin de tes services, de vos services. Vous voyez, vous me
me tutoyer, tout me va, il n'y a pas de problème. Et j'adore vos messages aussi, n'hésitez pas à m'écrire, c'est toujours un bonheur de vous répondre. Voilà les amis, je voulais le faire comme ça, mais du coup, eh bien, la carte incarne ce que je voulais faire avec mes mains. Je vous envoie plein d'amour et de soleil. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mouah, à très bientôt!